Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole à la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les troupes de Tsahal ont opéré dans les bastions du Hamas dans la région de Jabalia et ont détruit l'infrastructure terroriste dans la région. Au cours de ces opérations, les forces de défense d'Israël se sont emparées de postes militaires clés à partir desquels le Hamas lançait ses attaques contre Tsahal. En outre, les forces armées ont mené un raid ciblé sur un centre de commandement et de contrôle des forces de sécurité interne du Hamas à Jabalia, où elles ont trouvé du matériel d'observation et de contrôle des armes et des cartes. Dans le nord, en réponse à plusieurs tirs effectués hier lundi depuis le Liban vers Israël, les avions de combat de l'armée de l'air ont frappé des postes de lancement du Hezbollah, des infrastructures terroristes et un complexe militaire. Il y a un aspect de cette guerre qu'il est incroyablement difficile et douloureux d'aborder, et je dois vous avertir que cette partie contiendra des éléments graphiques très pénibles. Dès les premières vidéos téléchargées sur les médias sociaux par les terroristes, il était clair que le Hamas avait choisi une stratégie particulièrement horrible dans cette guerre, la violence sexuelle. Le Hamas lui-même a filmé et publié ses atrocités contre les femmes. Les terroristes du Hamas ont confirmé cette utilisation préméditée de la violence sexuelle comme arme dans leurs attaques injustifiées contre les civils innocents. Je vous dis de les prostituer, de les violer, tout ce que vous pouvez leur faire. Le Hamas a violemment torturé des hommes et des femmes, utilisant les actes sexuels comme armes de domination et d'humiliation. Les témoignages des survivants et des professionnels de la santé sont angoissants. Leurs visages étaient déformés de douleur, du sang coulait de partout. Ces atrocités sont trop horribles pour être détaillées. Elles sont inimaginables et pourtant elles se sont produites sur notre propre sol. Et malgré cette montagne de preuves et de témoignages, il a fallu près de 2 mois aux Nations Unies pour se pencher sur les horreurs sans pour autant les condamner de manière décisive. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré « Il existe de nombreux témoignages de violences sexuelles qui doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites approfondies. La violence sexiste doit être condamnée à tout moment et en tout lieu. » Les déclarations dégradantes de M. Guterres ont mis en colère les femmes en Israël et dans le monde entier. Ces femmes exigent que les Nations Unies s'attaquent aux abus sexuels et à la cruauté du Hamas. Ce n'est qu'après avoir été critiqué que Guterres s'est souvenu de publier sur le réseau X que le Hamas est responsable des nombreux témoignages de violences sexuelles. ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies chargée de défendre les droits humains des femmes, a pris encore une fois du temps à réagir. Y a-t-il une raison, Sarah, pour que vous ne puissiez pas nommer spécifiquement les noms du Hamas? En effet, ONU Femmes soutient toujours les enquêtes indépendantes et impartiales, a répondu Sarah. Il a fallu 8 semaines d'euphémismes évasifs et de langue de bois pour que ONU Femmes publie enfin une condamnation superficielle par tweet. Nous condamnons sans équivoque les attaques brutales du Hamas contre Israël le 7 octobre. Nous sommes alarmés par de nombreux témoignages faisant état d'atrocités sexistes et de violences sexuelles lors des attaques. ONU Femmes semble croire à toutes les femmes, à moins qu'il s'agisse de femmes israéliennes violemment agressées par le Hamas. Dans ce cas, il ne s'agit que de témoignages. Entre-temps, le département d'État américain a expliqué que la raison pour laquelle le Hamas a refusé de libérer des jeunes femmes en captivité dans le cadre des accords sur les otages était la crainte
de ce que leur témoignage révélerait. Linora Bergel, ancienne Miss Monde, s'est exprimée à l'ONU et a raconté son expérience en tant que survivante d'un viol, d'un enlèvement et d'une tentative de meurtre. Je me souviens des jours où j'ai parlé en public de mon expérience personnelle il y a 25 ans. Je me souviens de l'accueil chaleureux des organisations internationales de femmes. J'ai senti que j'étais soutenue, que quelqu'un me croyait, que quelqu'un m'écoutait. Ces organisations ont-elles exigé des preuves à l'époque? Ont-elles mis en doute ma version? Ont-elles demandé à mener une enquête approfondie avant de tirer des conclusions hâtives? Non. L'ONU a soutenu Abergel, mais a abandonné ses victimes israéliennes, des femmes, des hommes et des enfants, qui ont été brutalement violés, sodomisés et torturés par le Hamas. Nous ne pouvons pas spéculer sur les raisons pour lesquelles l'ONU a choisi le silence et l'inaction face à ces horreurs. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.